Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 6 avril 2022 en séance ordinaire de 9h à 11h55 sous la présidence de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales et procédé à des nominations. Sur la question des délibérations au titre du ministère de la Justice et des droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un décret portant modification du décret numéro 2020-0709/presse/mj/Minefid du 21 août 2020 portant renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature. La modification de ce décret vise à intégrer le premier président et le commissaire du gouvernement de la Cour administrative d'appel au titre des membres de droit dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. L'adoption de ce décret permet de se conformer aux dispositions de la loi organique numéro 049-2015/CNT du 25 août 2015 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts du Centre national d'études stratégiques, CNES. L'adoption de ce décret permet de doter le Centre national d'études stratégiques d'un cadre juridique lui permettant d'accomplir ses missions conformément au décret numéro 2014-13/presse/PM/MEF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Plusieurs autres dossiers, rapports introduits en Conseil des ministres ont été donc reportés pour plus d'analyse et d'ajustement. Pour ce qui concerne la CEDEAO, le gouvernement tient donc à rassurer l'ensemble de la population burkinabé. Notre gouvernement est dans une bonne prédisposition, les discussions se poursuivent, les concertations se poursuivent afin justement d'harmoniser les points de vue et nous voyons que l'institution CEDEAO est dans une bonne disposition et nous espérons que d'ici là justement nous allons avoir et le soutien et l'accompagnement de la CEDEAO. En tout cas, le gouvernement a déjà demandé un soutien sur les questions humanitaires et militaires de la part de l'institution et nous attendons justement à ce que cette CEDEAO des peuples puisse se pencher sur cette doléance-là et nous apporter son soutien.